Samedi 14 septembre, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Nous sommes ravis de vous retrouver à la une ce soir. Cette célébration du chef de l'État dans l'Ouest ivoirien. Les populations du district des Montagnes ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour les multiples actions de développement engagées dans leur région. Pour l'occasion, elles sont venues de toutes les contrées du district des Montagnes. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie, a procédé à l'inauguration du tout nouveau pont sur le fleuve Onzo. Après 30 mois de travaux et un financement de plus de 7 milliards de francs CFA, l'infrastructure a été inaugurée. Des dirigeants de multinationales coréennes ont échangé avec le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette rencontre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Séoul a permis à Kobenan Kwasi Adjoumani de présenter les opportunités d'affaires liées au cacao et à l'anacade en Côte d'Ivoire. Et puis, en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec 84,3% des voix, selon les résultats définitifs annoncés ce samedi par la Cour constitutionnelle. Bonsoir à tous. Nous aurons également, comme chaque samedi, une page culture. Notre invité ce soir s'appelle Biali Franck Michael, connu sur la scène artistique comme Yabongo Lova, voilà, qui permet aux mélomanes de se retrouver. Yabongo Lova fait du zouglou. Il totalise 10 ans de carrière, 3 albums et plusieurs singles à succès. Il est avec nous pour l'entretien de la page culture ce soir. Yabongo Lova, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous faites maintenant appeler capitaine de la nouvelle génération du zouglou. Dites-nous, d'où est-ce que vous tenez ce brassard de capitaine? Faut dire simplement que dans le milieu, chacun se donne un petit nom. Moi, je suis la lumière. Je me suis dit, bon, écoute, je suis le capitaine de la génération parce que j'ai besoin d'être entouré de mes personnes, d'être entouré des artistes pour vraiment donner le meilleur de nous. Et je veux être celui-là qui est le porte-flambeau. Donc, je me dis que si je suis le capitaine, ça va donner la force aux autres. En tout cas, un homme plein de positivité. Merci. Nous allons vous retrouver dans une trentaine de minutes pour parler de cette carrière qui a d'ailleurs été célébrée le 7 septembre dernier au Parc des Expositions. 10 000 personnes réunies pour une grande fête du zouglou. Un pari que peu d'artistes ivoiriens ont osé jusque-là. Ouais. À tout à l'heure. Merci. Dans l'actualité, sur le plan religieux, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. La cérémonie officielle démarre à 22h à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, hommage du district des Montagnes au chef de l'État. C'est à Guiglo, dans la région du Cavali, que les populations se sont réunies ce samedi. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, y a représenté le chef de l'État. Il a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville par une section de la gendarmerie et 2 sections des forces armées de Côte d'Ivoire. L'événement rassemble les régions du Tonpi, du Cavali, du Guémon, qui expriment leur gratitude au président Alassane Ouattara. Chefs coutumiers, cadres, population locale, tous se sont retrouvés pour célébrer le développement, la politique à visage humain menée par le gouvernement et le programme de gouvernance de la Côte d'Ivoire basé sur l'inclusion. La cérémonie a été marquée par des parades et des témoignages. Herman Guivé. Place au Fouet-de-Boigny de Guiglo. Les régions du Tonpi, du Guémon et du Cavali célèbrent le président de la République, Alassane Ouattara. Présent, le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, reçoit les chaleureuses acclamations des populations levées depuis les aurores pour être les témoins de cette célébration. Jour de fête dans le district des Montagnes. Fidèle à sa solidarité légendaire, le district autonome des Montagnes souhaite la bienvenue au vice-président, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Monsieur le vice-président de la République, pour accéder à la région du Cavali, il faudra nécessairement traverser la rivière Unzo en passant en toute sécurité sur le majestueux pont Ado du Cavali. Président Ado, assez à bout.
Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité d'organisation de la cérémonie, présidente du conseil régional du Cavali, remercie au nom des populations le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses multiples actions de développement engagées dans la région. L'avènement d'un grand homme, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fut pour notre pays et pour notre district la bouffée d'oxygène si inespérée, mais si salvatrice à bien d'égards. Excellence, Monsieur le Vice-président, voici décliner le sens de la gratitude et de l'hommage du district des montagnes à cet homme exceptionnel, grand bâtisseur de l'ère moderne de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Alassane. Le comité scientifique a élaboré un livre blanc qui dresse le bilan 2011-2024 du président Alassane Ouattara et répertorie en termes de défis, d'attentes et de perspectives les préoccupations légitimes des populations du district des montagnes. Une cérémonie de gratitude et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, assurément marquée par cette image forte, celle des cadres, fils et filles de la région, unis pour le développement, appelant à la paix et à l'union autour du chef de l'État, Alassane Ouattara. Motion de soutien des populations au président Alassane Ouattara. Nous, population du district autonome des montagnes, rendons un hommage mérité au président Alassane Ouattara pour toutes ses réalisations présentes et celles à venir pour le développement de notre district. Assurons le président Alassane Ouattara du soutien total de toutes les populations du district autonome des montagnes. Thiemo Komeli Kone, le vice-président, se réjouit de cette cérémonie de reconnaissance qui résume le souffle nouveau insufflé dans la région grâce aux actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara. Vous avez, à juste titre, qualifié le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix, car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des montagnes a retrouvé sa stabilité, la sécurité et le développement. Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes. J'ai écouté attentivement les allocutions de la présidente du comité d'organisation et du porte-parole des populations. Ces messages situent la haute portée de la gratitude et de la reconnaissance que vous témoignez au président de la République. Ces témoignages illustrent clairement que les efforts de développement du chef de l'État prennent en compte les priorités des Ivoiriens dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient humaines, économiques, sociales et environnementales. Bravo à vos jeunes pour avoir compris que ce qui importe, c'est votre avenir et que cet avenir ne peut se construire que dans un climat de paix, loin de toute violence. Population du district des montagnes, le président de la République place sa confiance en vous, en votre énergie, en votre détermination, en votre créativité et en votre capacité de réinventer votre district, le district des montagnes. Ces bases solides nourrissent l'espoir et je peux vous assurer que l'élan remarquable de progrès que j'ai pu constater dès mon arrivée se poursuivra avec le président de la République. Reconnaissant au président de la République, les populations du district des montagnes ont fait d'importants dons au vice-président de la République, Thiemo Komeli Kone, qui à son tour les a rassurés de l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, à œuvrer au quotidien pour le rayonnement de leur région.
Et ce grand rassemblement a été l'occasion pour le vice-président de la République de procéder à l'inauguration officielle du pont sur le fleuve Onzo. L'infrastructure porte le nom du chef de l'État. Les travaux auront duré 30 mois avec un financement à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Le pont Alassane Ouattara offre dans chaque sens une voie de circulation de véhicules et un passage piéton. Delphine Blas. Pont Onzo, l'ancien de 1958. Le nouveau, 66 ans après. Le nouveau pont sur le fleuve Onzo, principale voie d'accès à Guiglo, la capitale de la région du Cavali, à partir de Diokwe, est un véritable soulagement. L'ancien pont, c'était pas la peine. C'est un pont qui date de l'année des colons. Donc on ne pouvait pas faire le dépassement, deux voitures ne pouvaient pas se dépasser. Et vraiment, c'est une joie pour nous d'avoir ce grand pont aujourd'hui à 2 voies. Et encore merci une fois au président de la République pour le grand pont qu'il nous donne aujourd'hui à Djiglo. Ça me fait plaisir. Je suis contente qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de mon pont. Je lui dis merci, merci. Même quand une zone carbone, moi je suis pont là, même vélo même il ne peut pas marcher à côté, même piéton même il ne peut pas marcher à côté. Mais aujourd'hui, dès qu'il fait des dépassement sur le pont, nous-mêmes on est contents. L'ouvrage fait 35 mètres de long. C'est un pont routier avec châssis de 120 mètres chacun, avec une longueur de 37 mètres et une épaisseur de 25 cm. Sa construction a commencé en mars 2021. Coût global, 8,2 milliards de francs CFA. Ce pont qui donne bonne mine à Guiglo reflète l'engagement du gouvernement ivoirien à faciliter la mobilité des populations du Cavalier et du Guémon. Aujourd'hui, l'ouvrage fait oublier donc l'ancien pont à une voie. Il fait également oublier les angoisses et les craintes des usagers et des populations pour se rendre à Guiglo en véhicule. C'était un pont à unique voie, donc les traversées étaient souvent assez difficiles. On était souvent obligé de passer par alternance. Maintenant, avec le nouveau pont à double voie, je crois que la circulation est beaucoup plus fluide et c'est un plaisir pour toute la population de Guiglo. Vraiment, la route, le nouveau pont est vraiment propre. C'est vraiment propre. On remercie le président Ado, vraiment. Maintenant, là, quand on vient là, on dirait qu'on est d'avion. On remercie Papa Ado. L'ancien pont existe depuis 1958, soit 2 années avant l'indépendance. Ce rêve que caressaient les Ouais depuis 66 ans vient de se réaliser avec l'inauguration du pont Onzo par le vice-président Temoko Miele. Depuis la place Félix Houphouët-Boigny, pont baptisé Alassane Ouattara. La plaque dévoilée, le ruban coupé, ces minicars quittent Guiglo directement pour Taï, Blolequin et tout le Pleu. Voilà donc des images de l'ouverture officielle du pont Alassane Ouattara à l'issue de la cérémonie officielle d'hommage. Et les chefs traditionnels, les cadres ont exprimé leur satisfaction au micro de Didier Nguesson. Vous savez que le président a transformé notre région. Pour que le développement se fasse, il faut les conditions de sécurité, de paix et de cohésion. Et le président, avec la volonté de nos parents, est parvenu à mettre ici les ressorts du développement. Nous avons un peuple en paix, nous avons une cohésion qui s'est renforcée au fil des années, nous avons des infrastructures qui sont montées en force. Et aujourd'hui, il fallait que nous puissions dire merci au président de la République. C'est une cérémonie phénoménale. Je voudrais profiter de votre média pour dire un grand merci, un grand bravo à tout le comité d'organisation. Bravo à la ministre d'État Anne Oloto et à tous les ministres. Merci au président pour les travaux abattus pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, autant d'Ofoué, en tout cas, Ofoué avait travaillé. Et son remplaçant aujourd'hui qu'on voit, c'est Alassane Ouattara. Et le grand centre aujourd'hui, qui est Zouaounien, est au travail grâce au président Ouattara. Anne Oloto a choisi le bon camp. Nous, les chefs, ne faisons pas de politique, mais nous voyons clair. Nous savons voir ce qui est propre. Nous savons voir ce qui est juste. Et nous suivons ce qui est juste. Nous sommes venus soutenir Anne D'abord, c'est de dire merci d'abord au président de la République. Grâce à lui aujourd'hui,
Moi, personnellement, je suis de Quibli. Nous avons au moins tous les villages qui sont électrifiés. Il y a les maternités un peu partout, des collèges de proximité. Alors, vraiment, il faut être reconnaissant. Nous sommes venus lui dire merci. Je vois que la mobilisation est très grande. Et je suis très satisfait. Ça prouve que toutes les populations du district autonome des montagnes reconnaissent le bien fondé de cet acte de remerciement. Je crois que je regarde, parce qu'après les montagnes, c'est le district autonome du Bas-Sandra. Nous sommes venus ce matin à la place Oufouette-Boigny, lui dit merci, lui dit assez. Dao, Dao. La population a entendu notre appel. Ils sont nombreux aujourd'hui pour dire merci au président de la République. Il nous a fait tellement de bien. C'est important pour nous de lui dire merci. Il faut être reconnaissant dans la vie. Et aujourd'hui, je vois le peuple, le peuple d'Oroni, ensemble, même dans la pour lui dire merci. Toute la région aujourd'hui est en chantier au niveau des routes pour allier tous les départements au réseau routier national. Les écoles de proximité existent aujourd'hui dans toutes nos sous-préfectures, les dispensaires, les populations de manière unanime veulent dire merci à ce grand bâtisseur qu'est le président Alassane Ouattara. Donc on dit merci à son excellence monsieur le vice-président de la République qui a représenté le président de la République et qui a passé un message qui nous nourrit davantage d'espoir. Merci au président encore une fois de plus pour tout ce qu'il a fait pour cette grande région de l'Ouest. Quand il s'agit de développement, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de religion. Et l'État qui travaille pour nous fait des projets, nous rend ces projets. Cette population utilise ses services, utilise ses biens, voit ses réalisations. Donc elle peut se décider de rendre hommage donc à ceux qui travaillent dans ce pays pour leur permettre d'avoir une bonne vie. Nous sommes très heureux ce jour parce que la population du district des montagnes est sortie massivement pour dire merci au président Alassane Ouattara pour sa vision, pour tout ce qu'il a réalisé dans notre district. Et nous attendons en tout cas beaucoup et espérons beaucoup de lui. Mobilisation extraordinaire. La place refuse du... Tout comme les cadres et les têtes couronnées, les populations venues de tout le district des montagnes se sont exprimées après avoir pris part à la cérémonie. On est contents. Et je pense que la mobilisation a été en tout cas très propre et elle a été de taille. Et je pense que c'est de ça que nous avons besoin. Nous disons merci à Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Bon, j'ai trouvé la mobilisation forte. J'ai trouvé que la mobilisation était intense. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Il y avait assez de sensibilisation. J'ai trouvé ça très belle. J'étais très contente de l'arrivée du monsieur le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je dis merci à Alassane Ouattara. Nous avons assisté à une très belle fête. La mobilisation est extraordinaire et c'est à l'image du président Alassane Ouattara qui a tant fait pour le district. Le vice-président a écréné un certain nombre de projets qui sont réalisés et des projets à venir. Nous ne pouvons dire que merci au président Ado. Et voilà, les uns expriment leur satisfaction, d'autres sont tout simplement émus face à tous ces témoignages avec une atmosphère de célébration marquée par des chants, des danses du terroir. Delphine Gloire, Didier Nguesson et Chris Diomandé nous proposent de revenir sur des moments forts avec des images qui ont marqué l'événement.
le chapitre consacré à cette célébration, hommage au chef de l'État dans le Grand Ouest ivoirien. Mais on va rester sur place pour parler politique. Après le Tongpi et le Guémon, le président du directoire du RHDP s'est rendu dans la région du Cavali. Sur le parvis du conseil régional de Guiglo, l'heure était à la mobilisation de tous les militants et des cadres du district des Montagnes. Richard Vao et Aboulaye Koné. Tout le Grand Ouest est uni. Il l'a démontré encore une fois au cours d'une entrée fortement remarquable. Vendredi soir à Guiglo, le Tongpi et le Guémon se tenaient aux côtés du Cavali, devenu aujourd'hui un havre de paix et un symbole de développement. Nous sommes les différentes faces d'une même pièce, dira le coordonnateur principal du Tongpi dans sa prise de parole pour témoigner de l'union des filles et fils de tout le Grand Ouest. Quand le président du parti met en mission le haut représentant pour venir s'adresser aux militants du district des Montagnes, nous devons d'être à ses côtés. Nous avons une chaîne de solidarité entre nous au niveau des 3 coordinations du district autonome des Montagnes et nous devons soutien mutuel. Donc j'ai soutenu mon jeune frère Seredo au niveau de Diokwe et aujourd'hui je suis avec ma soeur Anne Loto à Guiglo pour que nous montrons à nos militants, aux populations du district que nous sommes ensemble. En ouverture de la cérémonie, la coordonnatrice principale du RHDP pour le Cavali avait déjà planté le décor de la commémoration que le district des Montagnes va témoigner au chef de l'État en citant à l'appel toutes les réalisations effectuées dans l'ouest du pays. C'est par un message bilan que le président du directoire du RHDP a refermé sa tournée dans le district des Montagnes. J'ai commencé par la coordination régionale du Tongpi, suivi de celle du Guémon et enfin aujourd'hui celle du Cavali. Donc je me suis donc donné pour mission de leur donner des conseils, leur envoyer le message d'entente et d'union prôné par le président du parti. Et je pense que ce message a été entendu au regard des engagements qui ont été pris. Je repars donc confiant que le parti dans le district des Montagnes va connaître une accélération importante à l'approche des élections prochaines. Ils ont pris la résolution de très rapidement parfaire l'enregistrement des militants, mais surtout de s'engager dans la révision de la liste électorale prochaine. Il y a un peu plus de 2 ans que la restructuration du RHDP a été lancée par le président du parti. L'opération vise à répondre à plusieurs défis majeurs, à faire surtout du parti une locomotive du processus démocratique en construction en Côte d'Ivoire. Rappelons que le Cavali était la dernière étape de la tournée de Gilbert Kafana Koné dans l'ouest ivoirien. Direction la Corée du Sud, des dirigeants de multinationales coréennes ont échangé avec le ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette rencontre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Séoul a permis à Kobena Kwasi Adjoumani de présenter les opportunités d'affaires liées au cacao et à l'anacade en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation fait une mise au point. Les cotisations exceptionnelles sont bel et bien interdites dans les établissements scolaires. Marma Traoré. Des informations circulent sur les réseaux sociaux stipulant que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA aurait demandé aux parents d'élèves de se procurer obligatoirement les enveloppes timbrées auprès d'un opérateur. Le MENA rappelle que dans le souci d'alléger les dépenses des parents d'élèves, le gouvernement a pris des mesures visant à mettre fin aux cotisations exceptionnelles. Le MENA tient à lever tout équivoque et à rappeler aux parents d'élèves que la ministre Mariatou Koné est revenue sur ce point lors de la réunion de rentrée qui s'est tenue le 2 septembre dernier au lycée moderne d'Anyama. Elle a rappelé l'interdiction formelle des cotisations exceptionnelles et de pratiques telles que la photographie des élèves, l'achat d'enveloppes timbrées et de tenues scolaires, l'achat de produits de ménage et bien d'autres au sein des établissements. Le MENA invite les parents d'élèves à dénoncer toute forme de violation des instructions et consignes et à saisir ses services compétents.
12 collèges de proximité viennent d'être inaugurés dans la région de San Pedro. La cérémonie officielle de mise en service de ces établissements a eu lieu dans la localité de Faé, située dans la sous-préfecture de Gabiadji. Sam Conan. En procédant à la coupure symbolique du ruban, la ministre Mariatou Kone met fin à plusieurs années de souffrance des populations de Faye et celles des 11 autres localités bénéficiant de collèges de proximité. Souvent, tu amènes ton enfant chez quelqu'un loin de toi, en croyant que l'enfant fréquente. Et finalement, souvent, l'enfant ne va pas à l'école. En tout cas, ça fait très mal quand on fait ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à moins de 2 km, ou bien de 1 km, il y a un collège pour les enfants. C'est pourquoi je voudrais appeler toutes les populations ici réunies se joindre à moi pour dire merci au président Alassane Ouattara. D'une capacité d'accueil de 320 élèves disposant de 8 salles de classe, d'une salle informatique, d'une cantine et d'un espace filles. La grande innovation. Cet espace filles est un concept inédit en Côte d'Ivoire dans nos collèges. Il est équipé de kits d'hygiène pour lutter contre la précarité mensuelle qui reste un obstacle majeur à l'éducation et au bien-être des filles. C'est un don, mais plutôt c'est un investissement. C'est un investissement du peuple américain pour le peuple ivoirien, pour l'avenir. L'appui du gouvernement américain à l'école ivoirienne cadre bien avec les aspirations du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit de rapprocher l'école des populations. Le président Alassane Ouattara m'a donné une mission: améliorer les apprentissages. Pour le faire, il y a les infrastructures et puis il y a les enseignements. Grâce à vos efforts, nous avons nos écoles. Je suis impatiente de recevoir le reste des collèges MCC et je compte sur vous pour l'achèvement des travaux avec célérité. L'inauguration du collège de proximité de Faye marque aussi l'ouverture des 11 autres collèges de proximité dans la région de San Pedro. À terme, ce sont 40 collèges de proximité qui seront construits dans les régions de San Pedro et du Gbeke, pour un coût estimé à plus de 113 milliards de francs CFA. À Boaké, dans la région de Gbeke, le nouveau Code ivoirien de l'environnement a été présenté aux acteurs du secteur. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a invité à une synergie d'action en vue de relever les défis liés à un environnement sain. Kader Sagodogo. Jacques Assaouré Kounan est à l'université Alassane Ouattara. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique est présent aux côtés du laboratoire d'études sur le droit et le développement, l'EDSI, de cette sphère universitaire, qui est à l'initiative d'un atelier de présentation des innovations du nouveau Code ivoirien de l'environnement. Un code qui marque un tournant décisif de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la préservation d'un environnement de qualité. Notre objectif au niveau du laboratoire a été de sauter sur l'occasion du nouveau Code de l'environnement pour venir d'abord comprendre ce qu'il y a dans la loi, voir est-ce que ces choses-là sont à même de propulser le développement attendu et de façon concertée et conjuguer nos actions pour que la Côte d'Ivoire ait une seule voie pour la protection de l'environnement et des générations futures. La vision de Jacques Assaouré Kounan est claire, une solidarité agissante dans le domaine. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, qui constitue le plan d'action que l'État entend mettre en œuvre pour adresser cette question de réchauffement climatique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons voulu associer notre image à cette importante activité, parce que la lutte contre le changement climatique, c'est une lutte globale. Tous, nous devons nous mobiliser pour mener cette lutte. Le Code de l'environnement et ses principales innovations. Le changement climatique dans la gouvernance environnementale. Quelques sous-thèmes qui seront développés lors de cet atelier de 2 jours dont les participants sont issus de différents segments de la société.
Dans l'actualité internationale, en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec 84,3% des voix, selon les résultats définitifs annoncés ce samedi par la Cour constitutionnelle. Cette victoire avait déjà été donnée par l'autorité électorale le 8 septembre dernier sur la base des tout premiers chiffres. Et selon la Cour constitutionnelle, le taux de participation, principal enjeu du scrutin, s'élève à 46,10%. Après ce tour d'horizon de l'actualité, nous ouvrons la page culture de ce journal. Événement culturel en pays Adiokrou. Le pouvoir traditionnel y est centralisé autour de 7 générations, elles à leur tour constituées en classe d'âge. Et chez la génération Abraman, une classe d'âge a célébré son 20e anniversaire. Les membres ont aussi pu traduire leur engagement pour la cause du développement de leur village. Franck Wadjo nous conduit à Débrimou, village situé à 4 km de Dabou, région des Grimpants. Débrimou, ce samedi matin sonne, un air de fanfare, mettant en branle des uniformes et des chants. C'est le cocktail assorti quand la journée est spéciale. C'est que les Beaumont, une des 4 catégories d'âge constituant la génération Abraman, fête ses 20 ans. Et dans la foulée investit son nouveau chef. Et pour marquer le coup, il faut porter haut les préoccupations collectives, axées pour l'essentiel sur les voies d'accès. L'interlocuteur choisi est le chef du gouvernement, Robert Bugrimambé, qui dépêche sur place son chef de cabinet. La jeunesse de Débrimou démontre qu'elle est prête, non seulement à aider son village, mais à aider son département à aller de l'avant. Nous sommes venus au nom du Premier ministre pour porter ce message de paix, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Pour ce qui est des promesses qui ont été faites, cela a déjà commencé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Des détails somme toute notés par le nouveau chef des Abraman Beaumont, Sodiès Agnero, qui prêche avant tout l'union. D'abord, la position du goudron qui a fait déjà route sur Débrimou, qui va continuer jusqu'à Kradio. Ça fait partie de nos doléances. Et j'ai toujours dit à la jeunesse qu'il faut parler un même langage. Et c'est ce que nous avons commencé. Et cela va s'étendre sur le littoral. La cohésion mère du développement, la volonté est partagée par l'ensemble des 4 classes d'âge constituant la catégorie Abraman, qui en plus des Beaumont comprend les Ondjongba, les Dago et les Kata. Notons qu'en pays Adiokrou, 7 générations totales exercent successivement le pouvoir. La culture ivoirienne également célébrée aux États-Unis d'Amérique. Du textile à la danse en passant par la gastronomie, le Festival culturel et économique de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de valoriser le savoir-faire made in Côte d'Ivoire en terre américaine. Ce festival est à sa 14e édition. Michel Digré. Nous sommes en plein cœur de Maryland à Washington. Le théâtre ouvert de Silver Spring vibre au rythme de la musique ivoirienne. C'est la 14e édition du Festival culturel et économique de Côte d'Ivoire. On a eu plusieurs frères africains qui étaient là, le Congo, le Cameroun, l'Éthiopie, la Jamaïque. Gastronomie, danse, artisanat, la culture ivoirienne célébrée sous toutes ses formes et couleurs. L'initiative est de l'ONG La Main Tendue, dirigée par Pépita Koulibaly. Cette fête est une fête de cohésion, une fête d'union, une fête de fraternité. Nous faisons bien de faire la promotion de notre pays ici à travers notre culture et ce que nous avons. Je remercie La Main Tendue pour cette occasion, cette opportunité qu'elle donne à la Côte d'Ivoire de montrer toute sa culture et de partager avec le reste du monde cet esprit de famille et d'amour. On sera toujours présent à la prochaine édition. Et au-delà de tout cela, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne avec la Côte d'Ivoire qui joue les premiers rôles. Les 3 étoiles de l'équipe nationale de football ont également brillé au cours de ce festival.
De Washington à Abidjan, la culture ivoirienne toujours mise en avant. Les mets des différentes régions du pays ont été célébrés au Festival des grillades d'Abidjan. Ce sont des milliers de jeunes qui ont pris part à la 17e édition de ce rendez-vous culinaire et gastronomique. C'est aussi une plateforme d'expression marquée par une série de concerts artistiques. Serge Pacom Didi et Khalid Diobrodé. Le Festival des grillades ou le rendez-vous des meilleurs braiseurs d'Abidjan. Des restauratrices à l'œuvre pour régaler les papilles des festivaliers. Cet événement culinaire est une plateforme de promotion pour certains et pour d'autres, une aubaine pour booster leur chiffre d'affaires. Les plats que je propose sont du chuis de mouton, poulet braisé, des brochettes de filet, langue de bœuf, des boulettes. Ça nous fait plaisir d'être là, tout ça va. Nous proposons du poulet braisé, des brochettes d'escargot et voilà quoi, des queues de bœuf braisé aussi. C'est une plateforme où ils permettent aux jeunes restaurateurs, comme nous, peut-être être modestes, de pouvoir s'exprimer en fait. L'enceinte du Palais de la Culture de Treichville, transformée pour l'occasion en un véritable carrefour gastronomique. Les amateurs de friture, venus nombreux, dégustent une variété de mets. Le poulet braisé avec la loco, accompagne un peu d'attiqué. C'est bien fait, très très bien fait. Je mange de la loco et de la langue de bœuf. Franchement, j'aime beaucoup. Nous sommes entre amis. Nous dégustons la langue de bœuf accompagnée de choukouya de mouton. Très bien fait. Comme à l'accoutumée, le Festival des grillades ne s'est pas limité à la gastronomie. Il a aussi été une plateforme d'expression artistique et culturelle avec sur scène une diversité de musiciens. De quoi rendre l'atmosphère plus joyeuse. Nous sommes satisfaits quand il y a de la joie, quand il y a du partage, quand il y a de la fraternité. Et ce sont ces valeurs-là qui ont suscité la création du Festival des grillades d'Abidjan. Avec cette 17e édition et ses visiteurs, le Festival des grillades d'Abidjan s'est une fois de plus illustré comme l'un des événements de vacances les plus prisés en Côte d'Ivoire. Un autre événement particulièrement prisé cette fois dans le domaine de l'audiovisuel, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel a dévoilé sa sélection officielle pour sa 5e édition. Cet événement prévu pour novembre prochain met en lumière le meilleur du cinéma et de l'audiovisuel made in Côte d'Ivoire et du continent africain. Avec plus de 80 productions inscrites, cette édition marque un tournant important pour l'industrie cinématographique locale. Chantal Akandon. La 5e édition de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, Nissa, a dévoilé sa sélection officielle. Sur près de 80 productions inscrites, 57 ont été retenues. Pour la commissaire générale de la Nissa, Patricia Claude Kalou, cet engouement témoigne de l'implication croissante des professionnels du secteur de l'industrie audiovisuelle. Cette année, la Nissa a encore franchi un nouveau cap, avec l'inscription de 80 productions témoignant de l'enthousiasme grandissant pour cet événement. Ces œuvres sont soumises à un processus rigoureux de sélection en 3 phases distinctes, visant à identifier les meilleures créations. La phase finale qui sera constituée cette année d'un jury international qui désignera les lauréats parmi les différents nommés. Marie-Paul Djedje-Abo, présidente du comité scientifique, a salué la qualité des séries et des courts-métrages en compétition, tout en encourageant la production de plus de films en long-métrage. Nous avons été particulièrement satisfaits de constater la quantité remarquable de fiction court-métrage et surtout la qualité des séries télévisées qui ont été soumises. Cela contribue également à positionner notre pays, la Côte d'Ivoire, comme un hub cinématographique et culturel dans la sous-région, voire même au niveau mondial. Un des moments marquants de la cérémonie a été l'annonce des films en compétition dans les différentes catégories. Tous les regards sont désormais tournés vers le 22 novembre prochain, date à laquelle les lauréats seront dévoilés avec en point d'orgue la remise du prestigieux Nissa d'or. Yabangolova, rebonsoir. Oui, bonsoir.
10 ans de carrière, 3 albums, plusieurs singles à succès. Vous avez des collaborations avec des grands noms de la musique ivoirienne comme Mewe, Dobé Niaoré, Soumbil. Pourtant, Yabongo Lova a démarré sa carrière avec du coupé-décalé. Comment cette transition se fait du coupé-décalé au zouglou? Déjà, il faut dire que moi, je suis né dans la musique déjà pour commencer. Mon père est chanteur, ma mère aussi, peu à son âme. Et puis, on suivait un peu la tendance. Avant, il y avait le Ndombolo qui battait son plein en Côte d'Ivoire. Il y avait que les Congolais, tu vois. Donc, Votre nom de scène ressemble. Voilà, exactement. Okay. Exactement. Donc, d'où est venu le nom Yabongo. Et puis après, il y avait les Atalakou aussi. Il fallait s'essayer à cela. Mais déjà, depuis la base, nous, on faisait que de la musique traditionnelle. On essayait d'apprendre auprès de nos parents. Et quand est venu l'Atalakou, on s'est jeté là-dedans. On a commencé à faire les Atalakou. Mais à côté, on tentait de toujours apprendre auprès de nos grands frères qui avaient un groupe voyeur au quartier. Avec eux, on essayait de traîner un peu partout. Et je pense que c'est ce qui a donné aujourd'hui ce Yabongo qui fait du zouglou. D'accord. Et cela se sent également dans vos productions, puisque vous chantez beaucoup en BT. Ouais. Vous créez aussi de nouveaux concepts de danse pour chaque sortie discographique. Est-ce que c'est courant en zouglou? C'est assez particulier, non? Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire la promotion de notre langue BT. Vous voyez, les Congolais, ils font la promotion de leur langue, le Lingala. Et ça fait que chacun a envie de découvrir la langue, chacun a envie d'essayer de parler cette langue. Nous aussi, on veut essayer de vendre cette langue à travers nos chansons, à travers tous les voyages que nous faisons. On essaie de démontrer aux gens que chez nous aussi en Côte d'Ivoire, il y a la langue BT, il y a la langue Djoula, il y a pas mal de bonnes langues là-bas qu'on peut utiliser en chanson pour faire cette promotion. Donc, concernant les pas de danse, je me dis que depuis le début du zouglou, ça a toujours été pareil. Il y a eu le paklo, il y a eu le nyakpa que nos doyens ont créé. Et moi, je me suis dit, il faut aussi apporter ma touche, il faut créer aussi des concepts dansants qui vont accompagner nos chansons. Ça va nous permettre de toujours bien être vus dans le milieu. Et au-delà de ces concepts-là, on sait que le zouglou, c'est une musique qui est reconnue pour ses textes, qui sont très souvent engagés. De quoi vous parlez en général dans vos chansons? On parle un peu de tout, on parle d'amour, on essaie de donner un peu d'espoir à tous ceux qui écoutent nos musiques, on essaie aussi de donner un peu de conseils aux gens, on essaie de leur dire que la vie est faite ainsi, il faut toujours garder espoir, il faut toujours batailler, on essaie vraiment de donner de la force à ceux qui écoutent nos musiques. Et je pense qu'à travers nos différents tests, il y a plein de personnes qui rentrent en contact avec moi pour me dire vraiment merci, grâce à cette chanson, ça m'a permis de vraiment avoir goût à la vie. Et puis on essaie de toucher un peu tout parce que la musique nous permet aussi de rentrer dans des familles, d'essayer de changer des vies. Et puis je pense que c'est ça. Justement, donc vos chansons, vos albums, Kali Diomondé et Serge Pas Comme Didi ont décidé de nous en parler. On se retrouve tout de suite après. France Viali Michael ou encore Yabongo Lova témoigne sa reconnaissance à l'Éternel pour ses 10 ans de carrière. Une solidarité en zouglou, toujours de mise, au regard de la forte présence de ces visages bien connus de la génération actuelle du zouglou, des dévanciers venus eux aussi soutenir leurs cadets. Gonflé à bloc, Yabongo Lova égrène des titres phares de son riche répertoire. Du rythme, une présence scénique. Qui met la foule en délire. Yabongo, c'est une identité. On veut montrer aux yeux du monde que le zouglou peut organiser et remplir des grandes salles. Plusieurs personnalités sont également au rendez-vous de cette grand-messe du zouglou, notamment les ministres Touré Mamadou, Belmondogo et Françoise Remac. C'est un spectacle de très belle qualité. Yabongo nous a démontré que le zouglou et particulièrement ce qu'il fait traverse le temps. Salle pleine, belle communion avec le public, de l'émotion. Yabongo Lova, ou Luce la lumière en espagnol, a réussi son pari. Et oui, en zouglou, ça réussit toujours.
C'était donc il y a tout juste une semaine, un grand événement qui a réuni plus de 10 000 personnes pour célébrer vos 10 ans de carrière. C'est un véritable succès. Est-ce que vous vous attendiez réellement à ça? Ben oui, bien sûr qu'on s'attendait à ça, mais au début aussi, il y avait un peu de doute, on était un peu sceptiques, il y a des gens qui se demandaient, ben attends, il y a Bongo, est-ce que tu es sûr, Mais moi, je me dis toujours que quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut toujours te mettre toutes les forces à côté de toi pour que la chose puisse marcher. Dieu merci, dans le milieu, il y a plein de personnes qui nous ont encouragés. Je vais déjà profiter du plateau pour dire merci à la nouvelle génération du Zouglou qui m'a accompagné dans la promotion de ce concert. Merci aussi au promoteur de ce spectacle parce que quand il est venu me voir, m'expliquer, je lui ai dit « Ah, sincèrement, c'est un peu lourd, mais comme tu veux qu'on le fasse, on va le faire. On va le faire et je pense qu'avec la volonté et la grâce de l'Éternel, on a pu réaliser ça. Parlant donc de grâce de l'Éternel, pour ouvrir ce concert, vous faites votre entrée sur scène avec l'orchestre de la chorale de la Voix de l'Éternel. Ouais. Ça a surpris beaucoup. Pourquoi un tel choix? Oui, parce qu'on voulait essayer de donner une autre coloration à notre Zouglou. On a été voir l'orchestre, la chorale, déjà pour leur expliquer le projet. Eux-mêmes, ils ont dit, attends, on n'a jamais vu un truc pareil. On dit exactement, on ne veut pas faire quelque chose que les gens ont déjà vu. Il faut déjà faire quelque chose qui est nouveau. Donc, du coup, on a travaillé avec eux. Après, ils ont rajouté quelques trucs. Et puis, il fallait vraiment faire plaisir aux gens qui sont venus. Et puis, la chorale a donné son cœur. La chorale a vraiment donné ce qu'on attendait d'elle. Et puis, ça a été bien. Sur plusieurs chansons en plus. Ouais, sur 3 chansons. Oui, 3 chansons exactement. Et vous parliez tout à l'heure de solidarité des artistes Zouglou. On l'a vu, même dans les coulisses, ils étaient vraiment autour de vous avant que vous ne montiez sur scène. Comment est-ce que vous avez ressenti ça? Oui, ça m'a fait énormément plaisir. Parce que quand on a lancé le concert, ce que j'ai fait, je suis allé vers tout le monde. Je suis allé voir les gens de ma génération pour leur expliquer le projet. Je suis allé aussi voir nos Doya pour leur expliquer le projet. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que tout le monde était d'accord. Ils ont dit, OK, il y a Bongo, il n'y a pas de problème. Si c'est toi, on est avec toi. Et quand tu sais qu'il s'agit du Zouglou, on ne peut pas abandonner le Zouglou parce que c'est notre identité culturelle. Donc, vas-y et on te suit. Ça a été bien. Les gars, ils ont donné beaucoup de conseils. Ils se sont mis à fond pour qu'on puisse réaliser cela. Et très sincèrement, je leur dis merci. Et ça a été très beau. On a pu voir le résultat. Et est-ce qu'on peut dire finalement que votre amour pour la musique se retrouve un peu dans vos gènes? Est-ce qu'elle se transmet de père en fils? Parce qu'on sait que votre père était déjà dans la musique, vous également. Et puis votre fils qui commence à s'y mettre. Non, mais mon fils, pour l'instant, il est en train de faire tout doucement. Parce que je lui ai dit que les études avant, moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'aller très loin à l'école. Toi, au moins, tu es encore très jeune, il faut que tu te concentres pour aller à l'école, avoir des diplômes, peut-être demain, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, c'est le papa qui est là. J'essaie de faire ce qu'il y a à faire pour marquer ma génération, pour marquer mon temps. Et puis, je pense que quand son moment viendra, il aura aussi son temps. Voilà. Et on vous a vu écraser des larmes quand votre père vous a rejoint sur scène. Ouais. Pourquoi une telle émotion? Est-ce que c'était inattendu, sa présence? Oui, mon père, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, j'ai mon concert et tout, il faut que tu viennes et tout. Il m'a dit, non, il est en train de faire sa formation. Mais vous savez pourquoi j'ai pleuré sur la scène? J'ai tout de suite pensé à ma mère. J'ai tout de suite pensé à ma mère, paix à son âme. Voilà, j'ai voulu vraiment qu'elle soit là. Ça a été... Ça m'a vraiment touché de voir mon père qui ne m'a jamais vu en train de prester dans une très grande salle comme ça. Je voyais ma maman là tout de suite. Je dis, ah maman, vraiment, je sais que tu es là. Et puis ça m'a fait. Et parlant de votre maman, il nous a été transmis qu'elle avait prophétisé que vous feriez un spectacle dans cette salle. Oui, bien sûr. Là, la salle était en construction. Je revenais de Paris et elle est venue me chercher à l'aéroport. Quand on partait, elle m'a demandé, ah mais Kiki, c'est quoi ils font là? Il dit, ah, c'est une salle de spectacle pour les artistes. Elle dit, ah, ok, mais c'est toi qui as joué là-bas aussi. Elle dit, ah, moi, ça, c'est 10 000 places et moi, je ne peux pas jouer là-bas. Elle dit, oui, tu vas le faire. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait pleurer. Du coup, on est en train de réaliser le rêve et maman n'est pas là. Ouais. Elle n'est pas là, mais elle avait dit, elle sera certainement fière de vous de là-haut. Et c'est un succès donc pour vos 10 ans de carrière. Et lors de votre album Plus la Lumière, sorti en 2016, vous avez eu un disque d'or décerné ici en Côte d'Ivoire en juillet dernier. Ouais. Vous avez aussi été sacré meilleur artiste Zouglou de l'année à la cérémonie de distinction Éléphant Zouglou d'or. Est-ce que ce sont vos meilleurs moments dans la musique? Il y a eu des moments encore plus meilleurs que ça, mais je pense que c'est le travail là qui est en train d'être récompensé tout doucement.
on continuera de travailler parce qu'il y aura encore de très bons moments devant. L'important pour nous, c'est d'exporter ce genre musical-là qui est le Zouglou. On veut aussi aller représenter comme les grands frères Magic System à travers le monde entier, parler de notre musique, faire la promotion de notre langue. Mais tout ce qu'on a déjà vécu, je pense que c'est une grâce de Dieu. Nous devons simplement continuer le travail et je pense que le meilleur est à venir. Travail que vous faites très bien déjà parce que Yabongo Lova était le premier artiste Zouglou de sa génération à affronter la 4000 places au Palais de la Culture. C'était déjà en 2015. Ouais. Et vous venez aujourd'hui encore être le premier à affronter cette 10 000 places. Ouais. Quels sont vos challenges à venir? On a plein de challenges. Comme je dis, on veut parcourir le monde et faire la promotion de notre Zouglou. Voilà, donc là, tout de suite, on veut retourner à Daloa, dire merci à la population de Daloa parce qu'on prépare un concert au stade de Daloa parce que c'est là-bas tout a démarré. Et après ça, il y a d'autres challenges encore en France. On veut pourquoi pas essayer le Zénith de Paris. Il y a d'autres choses encore au Canada. Il y a tellement de programmes prévus, mais on va mettre tout ça en prière et puis continuer de travailler encore pour que nos fans comprennent que on a beaucoup de choses à leur... Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous suivons ce travail. Merci Yabongo Lova d'avoir répondu à nos questions, mais restez encore un tout petit peu avec nous. Moi, je rappelle que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. La cérémonie officielle démarre à 22h à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Elle vous sera retransmise en direct sur RTI 1. Vous n'aurez donc pas de journal à 23h ce soir. Merci de nous avoir suivis et nous voudrions vous dire au revoir ce soir avec un des titres à succès de l'artiste Yabongo Lova. Ce serait dommage, non, de le laisser partir sans nous gratifier de sa voix et de son style bien propre à lui. C'est à vous, vous avez le micro. Okay. Mugetu yazene gore kwa wu wayenya mawaziri wagbagba kosuye na lo arewa wagbagba kosuye na lo arewa wagbagba kosuye na lo arewa wu zapate o giwo ye giwo zapate o giwo